Le dîner de la famille Anderson se déroulait avec son mélange habituel de réussite et de pique. Les verres en cristal tintaient contre la porcelaine fine tandis que ma sœur Victoria, chef de chirurgie à l'hôpital général de Boston, détaillait son dernier triomphe professionnel, une nouvelle série de transplantations réussies, annonça-t-elle en ajustant ses lunettes de créateur. Le conseil de l'hôpital va nommer une aile en mon honneur. Je me concentrais discrètement sur ma salade, mon téléphone vibrant silencieusement avec des mises à jour de mon laboratoire. Les résultats des essais finaux arrivaient, et James, rayonna ma mère en regardant mon frère, raconte à tout le monde ton nouveau financement de recherche. 10 millions, dit-il avec suffisance, pour des protocoles conventionnels contre le cancer, de la vraie médecine. Pas des théories expérimentales, la pique subtile m'était destinée, 3 ans de recherche révolutionnaire, et ils appelaient encore cela jouer avec des tubes à essai. À propos d'expérience, mon père tourna son regard scrutateur vers moi. Tu perds toujours ton temps dans ce labo au sous-sol. C'était quoi? Quelque chose de moléculaire? Régénération moléculaire quantique. Corrigeai-je doucement. Vérifiant une autre notification. Le comité Nobel examinait les résultats. Quantique, Rite Victoria. Comme dans Star Trek, c'est de la médecine. Sarah. Pas de la science-fiction. Le comité de financement était d'accord avec moi, dis-je, me souvenant des 2 milliards de dollars de fonds privés dont ils ignoraient tout. Quel comité financerait des absurdités théoriques? Se moqua James. La vraie recherche médicale nécessite... La télévision dans le coin, réglée sur CNBC, capta soudain l'attention de tous. Une nouvelle de dernière minute, l'animateur annonça. Une percée médicale révolutionnaire fait grimper les actions pharmaceutiques en flèche. Une nouvelle thérapie moléculaire quantique a montré un succès de 100% dans les essais sur le cancer en phase terminale. L'innovation est évaluée à 1 milliard de dollars. Le verre de vin glissa de la main de mon père tandis que mon téléphone s'illuminait avec l'appel du comité Nobel. « Excusez-moi », dis-je calmement en me levant de table. « Je dois prendre cet appel. » Les 5 minutes suivantes redéfinirent la hiérarchie de la famille Anderson. Je mis mon téléphone sur haut-parleur, laissant les mots du comité Nobel remplir la salle à manger. « Dr. Anderson », résonna l'accent suédois, « votre percée en régénération moléculaire quantique a révolutionné la science médicale. Le comité est unanime. » La précision chirurgicale de Victoria vacilla alors qu'elle laissait tomber sa fourchette. La proposition de financement de James se froissa dans son poing crispé. « La cérémonie aura lieu à Stockholm », poursuivit la voix. « Le prix de 10 millions de dollars n'est que le début. Les grandes entreprises pharmaceutiques enchérissent. » La voix de mon père se brisa. « Pourquoi ?» Je sortis ma tablette, affichant les droits de brevets mondiaux que j'avais sécurisés pour mes absurdités théoriques. Les offres actuelles dépassent 20 milliards de dollars. La température de la pièce sembla chuter alors que d'autres nouvelles défilaient à l'écran de la télévision. Les géants pharmaceutiques s'affolaient, les actions s'envolaient et les revues médicales se précipitaient pour sortir des éditions spéciales. Ce labo au sous-sol, murmura ma mère, est en réalité un centre de recherche quantique. Je complétais les tubes à essai que vous moquiez, des accélérateurs moléculaires quantiques. Chacun vaut plus que toute l'aile de l'hôpital de Victoria. James cherchait frénétiquement des revues médicales sur son téléphone, mais il n'y a aucune recherche publiée, parce qu'elle était classifiée, dis-je en affichant mes autorisations de sécurité. Le NIH, le CDC et l'OMS surveillent les essais depuis des mois. Ces week-ends gâchés que vous critiquiez, j'étais en train de guérir le cancer. La parfaite maîtrise de Victoria se fissura. Les patients en phase terminale qui ont mystérieusement guéri à l'hôpital général de Boston faisaient partie de mon essai, confirmai-je. Vos cas miracles étaient en réalité mon traitement quantique à l'œuvre. Vous n'avez jamais pris la peine de lire le nom de l'administrateur des essais. Le représentant du Nobel était toujours en ligne. Dr. Anderson, à propos de votre discours d'acceptation, je l'aurai prêt, répondis-je, observant le monde de ma famille s'effondrer comme des tubes à essai brisés. Avec l'annonce des essais de phase 2, la salle à manger était devenue une scène pour le démantèlement systématique de 3 décennies de condescendance. Chaque alerte, chaque appel, chaque révélation arrachait une nouvelle couche de l'aristocratie médicale de ma famille. Parlons de ces financements de recherche gâchés, dis-je en affichant des documents financiers sur ma tablette, ceux que vous avez moqués en les appelant de l'argent de poche à Noël dernier.
Victoria ajusta ses lunettes de créateur, désormais tremblantes. Le financement de la fondation venait de mon groupe de recherche médicale privé, Terminage, ces donateurs mystérieux qui finançaient votre aile d'hôpital, tous des sociétés écrans que j'ai créées pour tester mes traitements dans votre établissement. James faisait défiler frénétiquement mes articles de recherche tout juste publiés. Ces taux de régénération cellulaire sont impossibles. Impossible, souris-je légèrement. Vérifiez les statistiques de survie. Vos protocoles conventionnels affichent 20% de succès. Ma thérapie quantique, 100% de guérison. Dans les cas terminaux, la télévision poursuivait son commentaire implacable. Les actions médicales s'envolent alors que la percée du Dr Sarah Anderson promet de révolutionner le traitement du cancer. Les premières estimations valorisent que les brevets à plus de 30 milliards de dollars. Les mains de mon père tremblaient en saisissant la bouteille de vin. 30 milliards par marché, précisai-je. L'Europe a approuvé les brevets ce matin. L'Asie suivra demain. Ces expériences ridicules que vous refusiez de financer valent désormais plus que tout votre empire médical. Le collier de perles de ma mère cliquetait nerveusement contre son col. Mais ma chérie, tes perspectives de carrière sont tout à fait assurées. Dis-je alors que mon téléphone affichait une autre notification. Le CDC vient de me nommer à la tête de leur division de médecine quantique, à effet immédiat. Le calme chirurgical de Victoria se brisa enfin. Le symposium de recherche le mois prochain a été réorganisé, confirmai-je. Votre discours d'ouverture m'a été réattribué. Vous pouvez assister à la session générale. Si vous passez le contrôle de théorie quantique, le représentant du comité Nobel intervint à nouveau. Dr Anderson, le Premier ministre de Suède demande une réunion privée. Programmez-la après mon briefing avec l'OMS, répondis-je. En observant ma famille absorber la réalité que leur fille mal guidée dirigeait désormais la politique médicale mondiale, le labo du sous-sol qu'ils avaient qualifié de cachette venait de remodeler la science médicale. Chaque critique, chaque rejet, chaque remarque condescendante avait alimenté une nouvelle percée, un nouveau brevet, un nouveau bond quantique en avant, et ils n'avaient même jamais pris la peine de lire mes recherches. L'heure suivante transforma la salle à manger des Anderson en centre de commandement pour une révolution médicale. Mon téléphone sécurisé quantique vibrait constamment avec des appels de chefs d'État, de PDG pharmaceutiques et de pionniers médicaux. Tous voulaient accéder à la percée qu'ils n'avaient jamais vue venir. Le président est en attente, annonça la voix de mon assistante à travers mon oreillette, et l'équipe médicale de la reine a besoin d'une confirmation pour les essais à l'hôpital royal. Le masque de supériorité chirurgicale de Victoria se fissura davantage en réalisant que sa petite sœur déterminait désormais l'avenir de la médecine. Son allée d'hôpital semblait soudain insignifiante comparée à mon réseau mondial de recherche. Votre service de cancérologie en phase terminale, dis-je à Victoria en vérifiant les données des essais, a été sélectionné pour la phase suivante, à condition que vous répondiez à nos protocoles quantiques. Nous protocoles, murmura-t-elle. Mes protocoles, corrigeai-je. Ceux que vous avez qualifiés de science-fiction le mois dernier, le comité d'approbation se réunit jeudi. Je suggère de réviser la théorie quantique que vous avez moquée à l'école de médecine. James luttait encore avec mes articles publiés. Sa formation médicale conventionnelle était inadéquate pour comprendre la science moléculaire quantique. Ces voies de traitement sont au-delà de votre compréhension actuelle. Terminai-je, mais ne vous inquiétez pas. Nous lançons un programme éducatif pour les médecins qui doivent se mettre à jour. La télévision poursuivait son analyse de marché. Les géants pharmaceutiques se bousculent pour s'associer à la percée médicale quantique du Dr Anderson. Impact estimé sur le marché, 100 milliards de dollars la première année. Le journal médical de mon père glissa de ses mains. 100 milliards, estimation prudente. Notai-je en signant une autre demande de brevet sur ma tablette. Les applications de régénération quantique s'étendent au-delà du cancer. Les essais pour Alzheimer commencent que la semaine prochaine. La parfaite maîtrise de ma mère, en tant qu'hôtesse, se fissura enfin. Le conseil de la Fondation médicale caritative a un nouveau leadership, annonçai-je. Vos galas de collecte de fonds ont été remplacés par des subventions pour la recherche quantique, de la vraie science. Pas du réseautage social. Mon téléphone afficha un autre message urgent. Session extraordinaire de la conférence de Genève convoquée. L'OMS demande une mise en œuvre immédiate des protocoles. Réservez le jet, ordonnai-je à mon assistante.
après l'annonce du Nobel et ajouter ma famille à la liste des spectateurs généraux. S'ils obtiennent l'autorisation, Victoria retrouva sa voix, la conférence chirurgicale le mois prochain, mon discours d'ouverture a été mis à jour, dis-je. Vous serez dans la section des observateurs, à prendre des notes sur les applications chirurgicales quantiques, à condition que vous réussissiez l'examen d'entrée, la notification du financement de recherche de James, ces précieux 10 millions, semblait lui brûler la poche. Le comité de financement me rendait compte désormais. Saurais-je ? Vos protocoles conventionnels ont été réévalués, l'argent sera mieux dépensé pour la recherche quantique, les œuvres d'art coûteuses et les diplômes médicaux de la salle à manger semblaient soudain démodés, des reliques d'une ère médicale que je venais de rendre obsolète. Ma percée quantique n'avait pas seulement guéri le cancer, elle avait guéri l'arrogance de ma famille. Une dernière chose, ajoutai-je en me levant pour partir, ce labo du sous-sol que vous ridiculisiez est en train d'être transformé en centre médical quantique. Votre aile d'hôpital lui rendra des comptes. Je regardai Victoria, considérer cela comme une leçon de hiérarchie médicale. En me dirigeant vers la porte, mon père parvint à parler. Donc, toutes ces années, me retournai-je, vous étiez si occupé à célébrer le succès conventionnel que vous avez manqué la révolution quantique qui se déroulait dans votre sous-sol. Ce gâchis de temps vient de remodeler l'histoire médicale. Les mots du comité Nobel résonnaient encore dans la pièce. Se mêlant aux alertes de dernière minute et aux mises à jour du marché, chaque notification était un rappel que leur fille mal guidée était devenue la nouvelle lumière directrice de la médecine. Parfois, les plus grandes percées viennent des laboratoires qu'ils n'ont jamais pris la peine de visiter. La semaine suivant l'annonce de ma percée transforma non seulement la médecine, mais aussi toute la dynamique de la dynastie médicale Anderson. Chaque jour apportait de nouvelles révélations qui démantelaient davantage leur hiérarchie soigneusement construite de succès. Le lundi commença avec Victoria découvrant la nouvelle réalité de son hôpital. Je regardais via des flux sécurisés quantiques, alors qu'elle arrivait à l'hôpital général de Boston pour trouver la signalétique du bâtiment mis à jour, Centre médical quantique Anderson, une division de la recherche moléculaire quantique. Votre sœur semble assez perturbée, nota mon assistante IA, affichant sa réaction, surtout à propos du nouvel organigramme, celui qui montre son département sous ma division de recherche quantique. Saurais-je ? Attendez qu'elle voie les nouveaux protocoles. Les protocoles en question arrivèrent à midi. Chaque procédure médicale nécessitait désormais un contrôle de compatibilité quantique. Les précieuses techniques chirurgicales de Victoria devraient obtenir l'approbation de mes systèmes IA. Ces années d'autorité médicale traditionnelle venaient d'être subordonnées à mes algorithmes quantiques. Le docteur Victoria Anderson demande une réunion urgente, rapporta mon assistante. Programmez-la pour le mois prochain, répondis-je. Examinant les mises à jour chirurgicales quantiques, qui rendraient la moitié de ces procédures obsolètes, après qu'elle aura complété la certification de base en médecine quantique, si elle réussit, le lundi de James fut tout aussi dévastateur. Sa présentation de financement de recherche à l'Institut national de la santé se transforma en une révélation publique que son financement provenait désormais de ma fondation de recherche quantique. Le visage de votre frère quand il a réalisé que vous contrôlez le budget de la médecine quantique du NIH, commenta mon assistante, montrant la vidéo, presque aussi précieux que lorsqu'il apprendra que ces protocoles conventionnels sont progressivement abandonnés, notai-je. Signant les directives qui redirigeraient son financement vers la recherche quantique, le mardi apporta la réponse de la communauté médicale mondiale. Chaque grand hôpital, centre de recherche et entreprise pharmaceutique se précipitaient pour s'aligner sur ma percée quantique. Les revues médicales qui avaient rejeté mes premiers articles suppliaient désormais pour les droits exclusifs sur mes recherches. La Harvard Medical Review appelle encore, rapporta mon assistante. Dites-leur qu'ils peuvent publier, dis-je. Après avoir imprimé une rétractation de la critique de James sur la médecine quantique, celle où il l'a qualifiée de recherche fantaisiste, le cercle social médical soigneusement cultivé de ma mère implosa d'ici mercredi. Ces galas de charité et événements de collecte de fonds se révélèrent être des filiales mineures de mon réseau de recherche quantique. Chaque percée médicale qu'elle avait fièrement attribuée à Victoria ou James était désormais liée à mes expériences au sous-sol. La réunion du conseil de la fondation médicale de Madame Anderson a été ajustée, nota mon assistante avec une satisfaction subtile.
Oui, j'ai vu le nouvel ordre du jour, répondis-je. Ils vont apprécier d'apprendre que toute leur structure de financement dépend désormais de l'approbation de la recherche quantique. Mon approbation? Le moment de vérité de mon père arriva le jeudi, lors de la session extraordinaire de l'Association médicale nationale. Son discours pour le prix de la réalisation d'une vie fut interrompu par une nouvelle de dernière minute. La percée quantique de sa fille venait de rendre son œuvre scientifique obsolète. Les brevets médicaux de votre père, commença mon assistante, sont mis à jour avec des modifications quantiques. Terminai-je. Ces techniques seront préservées dans la section d'histoire médicale de notre base de données quantiques. Le vendredi apporta la reddition de l'industrie pharmaceutique. Chaque grande entreprise qui avait rejeté mes recherches rivalisait désormais pour les droits de licence. Le marché boursier tremblait alors que mes brevets quantiques remodelaient l'économie médicale. Les valorisations finales sont arrivées, rapporta mon assistante. Votre percée quantique vaut désormais plus que la valeur combinée des réalisations médicales de ma famille, complétai-je. Je sais, je l'ai conçue ainsi. Le week-end culmina avec une conférence médicale mondiale, initialement prévue pour mettre en avant les innovations chirurgicales de Victoria et les protocoles contre le cancer de James. Au lieu de cela, ils étaient assis dans le public, leur badge les désignant comme simples participants, tandis que j'annonçais la révolution médicale quantique depuis la scène principale. La médecine traditionnelle, dis-je au plus grand médecin du monde, ma famille visible dans les sièges du fond, a rempli son rôle. Mais l'ère quantique exige une guérison quantique. Ceux qui s'adaptent survivront, ceux qui résistent. Mes yeux croisèrent les regards désespérés de mes frères et sœurs, resteront coincés dans le passé pré-quantique. Le monde médical se prosterna à mes pieds, tandis que l'influence de ma famille s'évaporait comme de l'éthanol sous une accélération quantique. Chaque hôpital voulait une certification quantique. Chaque médecin avait besoin d'une formation quantique. Chaque patient exigeait un traitement quantique. Et la dynastie médicale Anderson, ils ne pouvaient que regarder leurs filles mal guidées transformer leur profession. Les préparatifs de la cérémonie du Nobel sont terminés, rapporta mon assistante dimanche soir. Les invitations de votre famille, admission générale, confirmai-je. Laissez-les vivre la cérémonie depuis la bonne perspective. Parfois, la meilleure vue du succès est depuis les derniers rangs. Alors que je préparais mon discours d'acceptation, mes écrans quantiques affichaient la nouvelle réalité médicale. Les hôpitaux se convertissaient au protocole quantique. Les universités se restructuraient autour de la médecine quantique. Les entreprises pharmaceutiques se reconstruisaient pour la production quantique. Tout cela à cause des recherches qu'ils avaient moquées, des théories qu'ils avaient rejetées, de la fille qu'ils avaient sous-estimée. Le labo du sous-sol était devenu un quartier général quantique mondial. Le temps gâché avait révolutionné la science médicale. L'échec familial avait redéfini le succès. Et ils n'avaient même jamais pris la peine de comprendre les équations sur mon tableau blanc. Huh. My. Ah. 15. Must be tiring and difficult, many things, but also such a pleasure for you, I imagine, Chinkusa. One time there was a movie living in Hotbird. And then a vampire came on the bed and it was and bit it and it became a monkey vampire. Huh? Time there was a monkey living happily. One time there was monkey living happily, and then a vampire came and bit it, and it became a monkey vampire. I read it twice now. I don't understand yet. Haven't got drunk for a long time now.
Now it's time for you to drink, Mugi-chan, so we can drink together. Mugi's telling Kana his life story right now. Ah, thank you, Chinks-san. Now I get it. So, he was a monkey, living happily, but vampire came. And how you could be vampire monkey? You need to be bitten by... Vampire came and bit. Bit? And... Okay. So your girlfriend was a vampire? When you're a monkey? Ah. なんてうまいんだ。うまい。うまい。うまい。It is definitely worth it getting to see her grow up and learn the world. And then you can be beside her, right? That's like, how do I say? Like, it's valuable more than money. My dad wasn't in home most of the time. He doesn't know like what I was like trying hard when I was junior high. And he even think like that I'm so bad at playing sports. But he was like just same as a neighbor old guy around there, like when I was a high school student, neighbor guy say like, oh, you are tall, you must like play nice volleyball or basketball. And then I was like, no, I'm just so bad at playing ball game in general. And then my dad, I told him I was in announcement club, but he doesn't remember anything. And he was like, oh, kinda, you were playing any sports, right? And I was like, Dad, this is how you didn't participate education at all. He doesn't just literally, he just doesn't know me. Vampire is beyond imagination.